5 candidats en tout au Claye-sous-Bois. Il y a également Stéphanie Jamin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste d'énergie positive, une démarche citoyenne et sans étiquette. Vous êtes claysienne depuis plus de 30 ans. Dans la vie, vous êtes responsable administrative et financière impliquée dans le milieu associatif local. Pourquoi vous lancez cette fois-ci dans une démarche politique ? Alors, du coup, on se lance avec une équipe dans cette démarche des municipales pour le mois de mars prochain, puisqu'on a senti depuis quelque temps que les Claye avaient besoin d'un nouveau dynamisme, d'un rajeunissement de l'équipe municipale. Donc, nous avons souhaité proposer une liste citoyenne, soutenue par aucun parti politique, pour proposer un regard nouveau aux Claysiens. Donc citoyenne, ça veut dire que c'est composé de personnes qui ne sont pas engagées dans le conseil municipal des Claye-sous-Bois ? Effectivement, donc on est aussi parti du constat que les 3 listes, enfin la 4e liste n'était pas encore sortie, mais que les 3 listes en présence permettaient de reconstituer la totalité, hormis 2 personnes il me semble, du conseil municipal actuel. Donc on a voulu proposer quelque chose de différent. Il y avait aussi cette interrogation sur Madame Frémont et Monsieur Guiguen qui ont tout voté pendant 14 ans ensemble et qui maintenant ne s'entendaient plus. Donc en fait, on s'est dit que les Claysiens méritaient mieux qu'une guerre et une liste citoyenne était importante pour les municipales. On précise juste, vous parlez de listes qui sont également engagées, qui sont conduites par 2 actuels adjoints de la commune des Claye-sous-Bois. Les Claye-sous-Bois où la maire sortante, Véronique Cotté-Millard, ne se représentera pas. Elle est élue depuis 2001 à la tête de la commune. Quel regard vous portez sur l'action portée par Véronique Cotté-Millard à la tête des Claye-sous-Bois ? Alors effectivement, je trouve que son bilan, il y a des très belles choses qui ont pu être faites. Enfin, tout n'est pas négatif au Claye-sous-Bois, sinon je n'y serais pas restée. Parce que j'y suis revenue quand j'ai voulu fonder ma famille, donc clairement je n'y serais pas restée si tout ne me plaisait pas. Néanmoins, en termes de bilan, on est assez mitigé et on a un peu du mal à comprendre quel est le bilan de Madame Véronique Cotté-Millard, hormis le manque de transparence sur la communication, sur les différents projets. Également sur l'engagement de la dernière campagne, où, pour revenir sur le centre de loisirs des Bruyères, où campagne avait été faite jusqu'en mai 2014, où on nous avait parlé de ce centre de loisirs des Bruyères qui devait être rénové. Et puis finalement, on apprend en mai 2015 que tout est arrêté. On nous annonce aussi qu'on a besoin de ce budget pour rénover les écoles. Donc moi, ça me pose la question de la promesse qui a été faite et de l'absence de la respecter. Et aussi sur la gestion, puisque en un an, on nous annonce que toutes les écoles doivent être faites. Donc comment a-t-on pu ne pas anticiper à ce point la réfection de toutes les écoles ? Donc je suis assez mitigée sur le débat de Madame Cotté-Millard et vraiment un manque de communication, de transparence et un problème aussi sur tout ce qui est programme immobilier qui a marqué beaucoup ces dernières années. Alors votre campagne, Stéphanie Jamin, tourne autour de valeurs d'écologie, de solidarité. Justement, l'écologie qui est l'un des axes prioritaires de votre programme. Vous souhaitez porter un réel développement durable au Claye-sous-Bois. Quelles sont les propositions que vous avez en la matière sur effectivement, cette question ? Oui, alors le développement durable, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on est quand même dans un climat d'urgence climatique et environnementale. Donc on a envie de proposer des vraies mesures, notamment sur la végétalisation des espaces, qui permettent de désimperméabiliser les sols, et ça c'est très important, surtout quand on sait que ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup d'arbres qui ont été supprimés, beaucoup d'espaces qui ont été bétonnés. Donc on veut travailler là-dessus. On veut également travailler sur les audits énergétiques de tous les bâtiments publics, parce qu'il y a pas mal d'investissements qui ont été faits sur ces dernières années, mais est-ce qu'il n'y a pas de la déperdition d'énergie ? Donc il y a ça. Et également tout ce qui est sur les mobilités douces. Les pistes cyclables au Claye, on les compte. Elles ne sont pas entretenues. Et puis encore une fois, il y a des investissements qui sont faits par exemple sur l'avenue Jean Jaurès. Non pas l'avenue Jean Jaurès, mais sur l'avenue Jules Ferry, pardon. Et pas de piste cyclable de prévu. Donc la mobilité douce est vraiment un sujet au Claye, surtout que c'est une ville qui est de plus en plus engorgée, avec tous les centres commerciaux aux alentours. Donc la mobilité douce est quelque chose de très important. Alors, autre sujet que vous souhaitez porter, c'est plus de transparence, une démocratie locale plus transparente, tenir par exemple 9 conseils municipaux par an et instaurer un temps d'échange entre les Claysiens et les élus au début de ces séances. Pourquoi vouloir aller dans ce sens ? Alors, je pense qu'il est important de redonner confiance aux Claysiens, parce que depuis quelques années, comme je vous disais, il y a vraiment un manque de transparence et de communication. Les Claysiens ont besoin d'une équipe municipale qui soit à leur écoute, qui puisse répondre à leurs questions, qui soit présente à leur côté, et c'est surtout qu'on les écoute. Donc c'est pour ça qu'on est une liste
citoyenne et attentive, parce qu'on veut faire attention à nos concitoyens, donc on veut vraiment travailler là-dessus. Il y a toute cette partie conseil municipal, mais il y a aussi sur travailler avec la minorité, enfin minorité municipale, en leur confiant la présidence d'une commission d'appel d'offres. Donc on veut travailler sur ce sujet. Et notre rôle aussi, c'est pour bien vivre ensemble, c'est de réexpliquer aux gens ce que les élus doivent faire, comment on travaille et quelles sont les prérogatives de chacun. Donc faire de la pédagogie autour des missions d'un conseil municipal. Tout à fait, pour que chacun comprenne ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, pourquoi. Et vraiment ce souci de transparence et de pédagogie qui permettra un mieux vivre ensemble et un meilleur respect de chacun. Et c'est seulement échanger ou c'est aussi leur donner peut-être la part à certaines décisions? On voit la démocratie participative être l'un des thèmes aussi de cette campagne des municipales. Comment vous voyez les choses? Alors effectivement, on a envie d'ouvrir les commissions à des clésiens. Les modalités sont encore à définir, mais on a envie de leur ouvrir des commissions, notamment les commissions des affaires scolaires où on pourrait peut-être intégrer les parents d'élèves de manière plus systématique. Également les animateurs des centres de loisirs qui ont leur mot à dire sur les projets. Et puis toutes les personnes qui ont envie de participer peuvent venir aux commissions. Il y a ce côté-là. Et également un budget participatif avec des projets pour l'intérêt général où les clésiens pourront décider, ce sera voté encore après, mais de participer au développement de leur ville. Un mot aussi, votre regard pour terminer, il nous reste 30 secondes, sur l'intégration des Claye-sous-Bois dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle en fait partie depuis 2016 et on rappelle que pour ces élections municipales, on élit aussi les conseillers communautaires. Quel regard vous portez sur cette intégration de la commune? J'ai que 30 secondes, mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, il faut qu'on tienne nos engagements et prenne nos responsabilités par rapport à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il va falloir qu'on arrête de dire que c'est toujours la faute de Saint-Quentin quand il y a le moindre souci au niveau de la voirie, des éclairages. Il faut qu'il y ait quelqu'un en mairie qui soit capable de relayer les demandes et de suivre les dossiers. Donc ça, je pense que c'est très important et c'est ce sur quoi on veut s'engager pour les prochaines années. Vos prochains rendez-vous de campagne avec les clésiens? Nous tenons une réunion publique le 29 février à Henri Proulx de 10h à midi. Le dimanche 8 mars, jour de la femme, de 16h à 18h au Commun du Château, et ensuite à René Coty le 12 mars, de 20h30 à 22h30. Merci Stéphanie Jamin, tête de liste d'énergie positive au Claye-sous-Bois. Face à vous, je le rappelle, l'adjointe au maire à l'éducation Anne-Claire Frémont, le premier adjoint actuel Philippe Guiguen, l'élu d'opposition Nicolas Hu, et donc on en parlait, cette 5e candidature, celle d'Olivier Augustin pour Lutte ouvrière.